Salut les téléspectateurs, les internautes, que la paix du Seigneur vous soit donnée de la part de Jésus-Christ. Donc la parole que je tiens à partager avec vous en cet après-midi, c'est la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 15. Lorsque Hérode cherchait à tuer l'enfant Jésus qui venait de naître, l'ange a apparu dans un songe à Joseph et a dit à Joseph de prendre l'enfant et Marie et de s'enfuir en Égypte pour éviter qu'Hérode vienne les tuer. Donc Dieu fait les choses à merveille, chaque chose en son temps, mais à chaque chose que Dieu met en place pour sa gloire, à chaque chose que Dieu prépare pour sa gloire, le diable s'oppose, mais Dieu gagne à tous les coups car il est tout puissant. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, il a tout pouvoir. Donc sur ce verset, Hérode cherchait à tuer l'enfant Jésus. Donc il avait envoyé des rois mages en reconnaissance pour trouver où se trouvait l'enfant Jésus. Mais Dieu dans sa toute-puissance, Dieu dans son intégrité a su protéger son fils Jésus et protéger le ministère qu'il avait déposé en son fils Jésus, que rien ne peut, même le diable, que rien ne peut arrêter. Donc il est tout puissant. Donc sur ce verset, nous pouvons voir la toute-puissance du Dieu tout-puissant qui veille lorsqu'il nous confie un ministère, lorsqu'il dépose en nous un dépôt de bénédiction, lorsque nous sommes attaqués par les démons, par le diable, il nous ordonne à quitter ce lieu et aller dans un autre lieu. Donc c'est à ce sujet je tiens à vous parler cet après-midi. Donc chacun d'entre nous qui sommes serviteurs de Dieu, il nous arrive à un moment donné que nous sommes attaqués de toutes parts. Donc nous avons des attaques et nous aurons encore d'autres attaques, mais Dieu nous ordonne. Il nous parle dans des songes, il nous parle directement et il nous parle en tout temps. Il nous donne des instructions. Moi, j'ai reçu des instructions du Seigneur et je devais m'enfuir quelque part. Donc, en attendant que sa gloire, car il fait de nous une plante qui doit dans le temps porter du fruit, mais qui doit croître dans le temps. Donc, nous devons entendre et écouter la voix de Dieu, tout ce qu'il nous ordonne de faire et de mettre en pratique dans l'obéissance à sa parole, à ses lois, ses préceptes, ses ordonnances. C'est dans ce contexte que je tiens à vous dire que j'ai été attaqué par une bande de démons, mais le Dieu d'Israël m'a protégé, m'a gardé de toutes ces choses. Donc il m'a ordonné de quitter ce lieu car mon étoile a été aperçue par des démons. Donc à ce sujet, il me parle, il me protège et je l'écoute. Donc là, je vous fais cette vidéo dans un endroit que le Saint-Esprit de Dieu m'a réservé, dans un endroit très calme, qu'il m'a ordonné d'y aller en pleine nature. Donc il me protège, il me garde. Donc nous devons écouter la parole du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham. Nous devons le suivre pas à pas. Et il arrivera un jour, sa parole arrivera à maturité en nous pour l'accomplissement de son œuvre. Donc à ce moment-là, rien ne pourra nous retenir. Mais lorsque nous venons de commencer un ministère, nous serons attaqués de toutes parts. Car le diable n'est pas content, les démons ne sont pas contents, mais le Dieu Tout-Puissant veille
et il écrase la tête des démons. Ce sont des serpents qui attaquent des gens qui ont des formes de corps humains, mais ce sont des démons. Ce monde est truffé de démons partout. Ils sont en action et ils sont aux aguets pour attaquer les chrétiens, pour attaquer les enfants de Dieu. Mais comme Dieu que nous servons est tout puissant, rien ne peut nous atteindre sans que Dieu donne permission. Et il veille sur notre vie, il veille sur notre destinée, car il est tout puissant. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Donc si vous, là où vous êtes, si vous êtes attaqué si vous êtes persécuté, donc tout en sachant que vous marchez avec le Saint d'Israël, le Saint d'Abraham, vous n'aurez pas à avoir peur de quoi que ce soit. Vous n'aurez simplement à écouter la voix du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, qui a tout pouvoir, qui vous dit, si vous dit de faire à gauche, mais vous allez à gauche, si vous dit de faire à droite, et vous devez aller à droite. Et c'est la même chose pour l'enfant Jésus-Christ, son fils, qui venait de naître. Donc les démons cherchaient à détruire le ministère que Jésus avait, que Dieu avait confié à son fils Jésus. Mais Dieu a pris garde de protéger Jésus-Christ jusqu'à l'accomplissement de son ministère. Donc c'est de même pour moi et de même aussi pour pas mal de serviteurs de Dieu qu'il nous parle à travers sa parole, à travers des songes et voir directement donc que nous devons suivre et écouter sa voix. C'est dans ce contexte-là que je suis aujourd'hui à vous parler de ma situation. Donc Dieu veille sur ma vie car il m'a choisi pour la gloire de son Saint-Nom et j'ai des oreilles à l'écoute de sa parole et de ses instructions. Donc c'est pour cela que je suis dans ce cadre naturel. Si vous voyez devant moi, il n'y a que des plantes, des fleurs. Je suis en pleine nature, mais sur la protection divine. Donc j'écoute sa voix jusqu'à l'accomplissement de sa parole dans ma vie, car dans sa fidélité, dans son amour, il ne nous abandonnera jamais. Et c'est lui qui détient notre destinée, c'est lui qui détient ma destinée, c'est lui qui détient votre destinée. Et nulle personne ne peut dévier la destinée que Dieu a pour nous. Aucune personne, aucun démon, quelle que soit entité, ne peuvent dévier la destinée que Dieu a tracée en nous, car Dieu veille. Et je prends autorité par la puissance du Saint-Esprit et je détruis tout esprit franc-maçonnique, tout esprit de franc-maçon. Les démons de ce siècle, ce sont des francs-maçons, les pires démons dans ce monde, ceux qui détruisent les vies, qui donnent manger aux démons. Le sang humain, la chair humaine, c'est les francs-maçons. Ce sont des démons qui se regroupent par milliers partout dans le monde et ils sont extrêmement puissants, mais Dieu est tout puissant. Les francs-maçons, ce sont des démons qui sont éparpillés dans le monde et qui sont liés la plupart des hommes politiques dans ce monde des grandes puissances, dont la France, les États-Unis, l'Allemagne, partout dans le monde. Les grandes puissances, les sciences et les moyennes puissances et des petits pays aussi, ils adhèrent à ce groupe franc-maçonnique démoniaque. Donc, je prends autorité par la puissance du Saint-Esprit et je consume tout autel satanique de franc-maçonnique, où qu'il soit dans le monde, que le feu du Saint-Esprit descend du ciel, les consume jusqu'à la mort. Je prends autorité par la puissance du Saint-Esprit, avec la dure, grande et forte épée de l'Éternel, les armées, je les taille en pièces. Ils sont consumés jusqu'aux os, réduits en poussière, en cendres, au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, le lion de la tribu de Juda qui a tout pouvoir, celui qui est, qui était et qui revient, celui
qui a créé le ciel et la terre, l'univers, qui est au-dessus de toutes choses, a tout pouvoir sur tout esprit criminel, franc-maçonnique. Donc je prends autorité. C'est ces démons-là qui fait des dégâts dans le monde. Lorsqu'il y a la guerre, c'est eux qui provoquent la guerre. Lorsqu'il y a des présidents qui sont assassinés, ils sont derrière ces choses. C'est ces démons qui dérègle ce monde, qui lance des crimes, qui tue, qui envoie des démons partout. Les francs-maçons, ce sont les démons réunis pour manger ensemble, pour boire le sang humain et la chair humaine. Donc lorsque vous entendez parler des guerres, des bruits de guerre, c'est eux avec les démons qui sont alliés, qui provoquent ces choses. Mais par la puissance du Saint-Esprit, nous les taillons tous en pièces, car l'armée de l'Éternel est en marche. Le Dieu d'Israël est tout puissant. Le Dieu qui est avec nous est plus fort et tout puissant que ceux qui sont avec eux, les démons. Ce sont comme des mouches, ils sont comme des mouches devant le Dieu d'Israël, même rien du tout. Il suffit de les écraser avec la puissance du Saint-Esprit. Il suffit qu'un regard, qu'un geste pour que le Dieu d'Israël les rende en poussière. Donc dans ce contexte, nous n'avons rien à craindre, car le Dieu d'Israël est avec nous, le Saint d'Abraham est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Et je vous encourage à redoubler d'efforts, à garder votre confiance dans le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham qui a tout pouvoir. C'est lui qui est, qui était, qui vient. Il est au-dessus de toutes choses. Il fait toutes choses en son temps. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour ça que je prends autorité sur tout esprit franc-maçonnique, satanique, criminel, où qu'il soit dans le monde. Le Dieu d'Israël m'a donné le pouvoir et l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Et je l'utilise pour les terrasser tous. Et que leurs autels où qu'ils se réunissent soient consumés par le feu du Saint-Esprit, qu'ils soient de l'Est, de l'Ouest, du Sud ou du Nord, sur la terre, sous la terre, sur la mer, sur les mers. Dans les lieux célestes, où qu'ils soient, et je proclame qu'ils sont terrassés, qu'ils sont frappés par la duégone et forte épée de l'Éternel des armées, frappés par des flèches enflammées du Saint-Esprit. Ils sont détruits par le sang de Jésus qui a été coulé sur le bois du calvaire, qui nous donne la victoire, la puissance et l'autorité. Ils sont fracassés par l'Esprit du Dieu vivant, Esprit des 4 vents, qui ressuscite les morts, qui détruit tout esprit de mort, tout esprit franc-maçonnique, qui sont terrassés dans le nom, le sang de Jésus, et que toute la gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Et je proclame que tous les personnes qui sont enchaînées par ce lien franc-maçonnique soient terrassées maintenant dans le nom de Jésus. Tous ces francs-maçonniques soient terrassés et que ces personnes soient libérées dans le nom de Jésus, que vous soyez de l'Est, de l'Ouest, du Sud ou du Nord, ou que vous soyez dans telle prison que ce soit. Ces prisons-là sont détruites par la puissance du Saint-Esprit, au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, qui est, qui était, qui vient. Béni soit Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains en combat, mes doigts à la bataille. Alléluia, gloire à toi, Saint d'Israël. Merci Seigneur. Et je prie pour ceux qui sont malades, ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, partout ailleurs dans le monde. Et je proclame la bénédiction sur votre vie. Et je proclame le sang de Jésus qui a coulé sur le bois du calvaire. Coule dans vos veines. Va au fond où que vous êtes malade, dans le membre que vous êtes malade, je sais où, mais applique le sang de Jésus qui a coulé sur le bois du calvaire, qui vous libère de toute maladie, car c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris, dans le sang de Jésus qui a coulé sur le bois du calvaire. Je le proclame sur tous les hôpitaux du monde, au nom de l'Éternel, je proclame la guérison totale. Dans le nom, le sang de Jésus, je proclame la victoire au nom de l'Éternel des armées qui vit, qui règne au siècle des siècles. Que son nom soit loué, soit béni de maintenant à jamais. Nous marchons de victoire en victoire, de gloire en gloire pour la gloire du Dieu d'Israël, car il est tout puissant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que toute la gloire lui soit rendue. Alléluia. Quand il nous a choisis, il assume, il nous protège, il nous garde, il nous conduit jusqu'à la victoire finale. Je suis la plante qu'il a
qu'il a choisi, qu'il veut faire croître. Et je vais croître pour la gloire du Dieu d'Israël. Et sa parole s'accomplira pleinement en moi, au nom de l'Éternel des armées, dans toute sa puissance et son autorité qu'il m'a accordée, et par grâce. Et je suis à lui, et je suis intouchable, immortel. Tout esprit franc-maçonnique sont terrassés où qu'ils soient. Dans le nom de Jésus, mon étoile brillera pour la gloire du Dieu d'Israël. Mon étoile porte l'épée du Saint-Esprit. Mon étoile porte le feu du Saint-Esprit. Mon étoile porte les flèches enflammées du Saint-Esprit. Mon étoile porte l'esprit du Dieu vivant, esprit des quatre vents, l'esprit du Tout-Puissant, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, l'Éternel des armées. Alléluia, mon étoile et porte la puissance du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham. Et nul ne peut toucher à ma vie, à mon étoile, à mon existence, car le Dieu d'Israël est avec moi. Le Saint d'Abraham est pour moi une autre retraite, une protection, et qu'à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la victoire au siècle des siècles. Gloire à son Saint-Nom. Je vous prie de garder la foi, de persévérer et d'adorer un seul vrai Dieu, le Saint d'Israël, le Saint d'Abraham, et de rester attaché à ses lois, ses préceptes, ses ordonnances, car il est fidèle en toutes choses. Chers téléspectateurs, et que la paix du Seigneur soit sur votre vie, vous et votre famille, qu'il vous garde en toutes choses, contre toute attaque satanique, toute attaque démoniaque, donc sont sans effet sur votre vie. Et je proclame que vous marchez triomphant dans la victoire sur tout démon, toute attaque satanique, sur toute maladie, tout qu'elle vienne, au nom de Jésus, sont terrassés, et que je proclame que vous vivez en pleine santé, que vous vivez dans la bénédiction du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, et qu'à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la victoire au siècle des siècles. Amen, que son nom soit loué. Merci pour votre écoute, et je vous prie de partager cette vidéo à travers vos contacts, donc pour que la parole du Dieu d'Israël puisse toucher le plus grand nombre, puisse encourager le plus grand nombre pour la gloire de son Saint-Nom. Alléluia. Et reçois la paix et la bénédiction du Dieu d'Israël. Reçois la guérison, vous qui êtes malades. Et j'applique le sang de Jésus sur vous qui êtes malades partout dans le monde. Et que le sang de Jésus vous guérit maintenant. Dans le nom, le sang de Jésus, nous avons la victoire et la guérison. Car son sang a été coulé pour que nous puissions être guéris. Saisissez votre guérison dans le nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus qui apporte la guérison totale dans votre esprit, votre corps, votre âme, maintenant à jamais. Et que son nom soit loué, soit exalté dès maintenant à jamais. Dieu nous prépare pour la gloire de son Saint-Nom. Comme dans le temps, Dieu avait besoin d'un corps pour se manifester. Il a trouvé bon de faire, par le biais du Saint-Esprit, d'engrosser Marie pour que Jésus puisse exister, puisse venir au monde, pour pouvoir réaliser et pour pouvoir nous sauver du salaire et du péché, de la mort, pour pouvoir sauver ce monde. Mais il reviendra encore dans un corps qu'il transformera glorieusement pour sa venue, au nom de Jésus, pour la gloire de son Saint-Nom, et que sa volonté soit faite dès maintenant à jamais. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour. Merci Seigneur pour tes privilèges envers moi. Merci Seigneur, car tu es tout puissant, tu es fidèlement grand, éternellement puissant, et que toute la gloire te soit rendue dès maintenant à jamais. Nous marcherons victorieux, nous marcherons dans la lumière de sa gloire, de victoire en victoire, pour la gloire du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Je reçois la puissance, l'autorité que tu m'as donnée. Je reçois, Seigneur, la foi inébranlable que tu as déposée en moi, et tes bénédictions immenses que je partage alentour de moi pour la gloire de ton Saint-Nom, Père.
Reçois toute la gloire dès maintenant à jamais. Je bénis mes frères et sœurs partout qui soient dans le monde. Ceux qui prêchent ta parole, je proclame que leurs familles, leurs enfants et leurs femmes, leurs proches soient protégés, gardés dans le nom, le sang de Jésus. Aucun cheveu de leur tête ne seront touchés, car tu nous protèges, tu nous gardes. Je proclame la protection divine sur tout pasteur, tous tes serviteurs partout dans le monde. Tu nous gardes, tu nous abandonneras jamais. Tu as dit que tu seras avec nous dès le commencement jusqu'à la fin du monde. Et Père, je te remercie pour ta présence, pour ta toute puissance, pour ton autorité, Père, dès maintenant à jamais. Reçois toute la gloire et bénis tous ces gens qui regardent cette vidéo. Seigneur, que ta paix soit sur leur vie, que ta bénédiction, ta guérison demeure dans leur maison, dès maintenant à jamais. Amen. Alléluia. Et que le nom du Seigneur soit loué dès maintenant à jamais. Soyez bénis et bon dimanche à vous tous. Amen.